pense qu'on peut parler d'une grosse période d'instabilité politique pour le Parti libéral du Québec. Je m'appelle Luc Corriveau, journaliste en formation, puis je vous résume la situation en quelques minutes. C'est parti. Pour comprendre, il faut comprendre comment fonctionne actuellement le Parti libéral du Québec. Le chef du parti actuel, c'est Pablo Rodriguez. Il a été élu en juin 2025 en tant que chef du parti, mais il n'est pas élu à l'Assemblée nationale du Québec. En effet, il ne s'était pas présenté aux élections de 2022 parce qu'il a été élu au fédéral, donc à l'Assemblée du Canada. Il a fait entre autres partie de l'administration de Justin Trudeau. Mais pour un parti de l'opposition, on a généralement besoin à l'Assemblée d'un représentant. C'est pourquoi un chef parlementaire avait été nommé. Il s'agissait de Marois Risky, qui assurait donc la tête de l'opposition avec Geneviève Hintz, qui était la chef du cabinet. Mais donc, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que Risky a, dans un simple communiqué à l'ensemble du caucus et à Geneviève Hintz, informé qu'elle la retirait de son poste pour faute grave. Marois Risky soupçonnait en effet que Geneviève Hintz avait utilisé des fonds publics pour financer la campagne puis des déplacements du Parti libéral du Québec dans les régions. Elle a fait cette décision sans consulter le caucus, donc le caucus étant l'ensemble des députés représentants du parti politique. Mais il faut savoir que Geneviève Hintz, c'est une proche du chef du parti, donc de Pablo Rodriguez. Et ce renvoi lui a clairement pas plu parce que dans les heures qui ont suivi, il a retiré Marois Risky de son rôle de chef parlementaire et l'a suspendu du caucus à durée indéterminée. D'ailleurs, les deux se sont rencontrés pour essayer de comprendre la situation et s'est défendu en disant vouloir protéger le chef du parti. Mais on peut en comprendre que ça n'a pas convaincu Rodriguez, qui a donc choisi de bien la retirer complètement du parti. Elle est donc techniquement rendue une indépendante. Est-ce que c'est vraiment une grande surprise? Un peu. Mais en même temps, on savait déjà depuis plusieurs semaines que les tensions au sein du parti étaient quand même présentes. Ça faisait plusieurs rencontres et conférences du Parti libéral du Québec qui avaient eu lieu sans que le chef parlementaire se présente aux côtés du chef du parti. Et ça avait déjà émis des doutes sur la distance qui se faisait entre les deux. Mais qu'est-ce que ça implique maintenant pour le Parti libéral du Québec? Ça lui crée quand même une grande instabilité. Déjà que dans les derniers mois, la situation du parti est dans plusieurs directions. Mais depuis que Rodriguez est devenu le chef du parti, on pensait avoir une bonne situation. D'ailleurs, il avait affirmé que Marois Risky avait sa confiance et qu'elle était l'étoile montante du parti. Comme on peut voir, la situation a énormément changé. En tout cas, un nouveau chef parlementaire puis un nouveau chef de cabinet ont été nommés. Je vous les affiche à l'écran. Je ne me rappelle plus de leur nom. Évidemment, ça ne pouvait pas être Pablo Rodriguez parce qu'il n'a pas été élu encore. Donc, il ne peut pas siéger en tant que chef parlementaire, qui est simplement le chef général de tout le parti. Il va être important maintenant de garder un œil sur tout ça puis comprendre dans quelle direction va le parti puis est-ce que ça s'améliore. Je vous tiendrai au courant s'il y a des nouveautés. C'était Luc Corriveau avec Logique. À bientôt.